Salut la compagnie. Hello Lady Flowers. Hello, hello. This is Stinka Tralala number 3. I'll show you this because I had worked as a pyrotechnist on the movie The Kiss of Dragon. Alors, in French, the word for tell that is artificier. Voilà. Alors, I am. And this is my first certificate for the fireworks. And this is the second certificate for demolition, quarrying and mining. And because I don't work on as many years, I make my creation. Donc je reprends en français. Donc je suis artificier du groupe K4, comme vous avez pu voir avec le premier certificat, pour les feux d'artifice de divertissement, mais aussi avec le certificat qu'on appelle le CPT, le certificat de préposé au tir, démolition, mine et carrière. Donc je pourrais vous en parler, vous dire à quel point je suis très content de ne pas être sur ce projet dévastateur qui est la montagne d'or en Guyane, pour des tas de raisons, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et voilà. De vous dire que heureusement en France on a une législation qui est très rigoureuse en matière d'explosifs, mais que malheureusement les ordures de l'actuel gouvernement emploient contre les civils. Donc maintenant, cher Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à une chose, c'est que on va dire que principalement il y a deux types d'explosifs. Il y a pour les feux d'artifice des explosifs déflagrants qui ont une vitesse de propagation à vitesse du son, 300 mètres secondes. Et ça se compose en gros, pour résumer, de la façon suivante. Il y a une charge d'élévation tirée depuis un canon, un mortier, un retard, et ensuite une charge d'effet. Pour les explosifs détonants, c'est-à-dire la dynamite, la TNT, machin, etc., l'onde de choc est à partir, je le répète, à partir de 2000 mètres secondes. À partir de 2000 mètres secondes. Donc c'est pas du tout le même ordre d'effet, et ça n'a pas le même emploi du tout. En plus, c'est très particulier parce que ça génère des gaz acidifiés. Et quand on est dans un tunnel, par exemple, quand on a besoin de percer un tunnel pour une route, pour un train, voilà, on utilise des appareils soufflants pour aspirer l'air, pour changer l'air, parce que sinon on s'intoxique, on se brûle les poumons. Hein. Y a des gens qui, et j'ai connu des artificiers qui avaient encore des séquelles de ça, et qui ont eu des cancers terribles, et que j'ai pas... Enfin bon, voilà. C'était des artificiers, c'était deux frangins, deux artificiers qui faisaient des feux d'artifice et qui avaient bossé en démolition mini-carrière pour beaucoup de choses, que dans la profession on appelait les frères pétards. Et ils étaient très sympas, et j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux bonhommes-là, sur dans quel cadre on s'était rencontrés à plusieurs fois, et puis quelque chose de drôle par rapport
par rapport aux rencontres de la vie et un certain nombre de choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, Philippe, maintenant je vais, en espérant que ça ne coupe pas pour ma bande, je vais tâcher de te répondre. Alors, le pardon ne s'octroie qu'à ceux qui le demandent. Hein. Et l'actuel gouvernement ne demande pas pardon. Alors, excuse-moi, je vais te faire une blague juive, Philippe. Et cette blague, c'est... Tu demandes pardon? Non. T'exiges que l'autre te pardonne. Ce qui n'est pas du même ordre. Mais tu ne lui demandes pas pardon. Tu ne demandes pas pardon. Et ça, c'est typiquement une réaction de la part du gouvernement, mais aussi d'autres personnes. Mais là, typiquement, c'est une réaction de pervers narcissique. Et Philippe, je t'engage à creuser là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense, vu la réaction de Belloubet pour beaucoup de choses, et pas qu'elle d'ailleurs, je pense en fait qu'en plus d'être largement plus que de simples brevets de cons comme les nouvellement primés avec mention depuis Noël dernier qui s'amusent à désinguer la population, que toute la représentation LREM, que tout le gouvernement, en fait, ne sont que des pervers narcissiques, avec beaucoup d'emprise, avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de moyens financiers, et que vraiment ils n'aiment pas du tout les aléas sauce Benalla. Donc il est très possible que d'ici peu de temps, il y ait même qu'on insiste même, comme avant on insistait comme on disait, les règlements de compte dans le milieu, qu'on assiste à des choses de cet ordre-là. C'est possible. C'est possible. Pourquoi je parlais du fait que je suis artificier au début, Philippe? Parce que en fait, c'est une belle profession qui peut être très bien employée et qui peut être utile. Et puis, j'ai pas pu faire mon bonhomme de chemin dans ce métier-là, donc je suis revenu à ma création. Parce que c'est comme ça, parce que c'était mon parcours de vie. Voilà. Ce qui ne m'empêchera pas à l'occasion, quand quelqu'un me le demande, sur un lieu dit, à la date dite, si on me le demande, de faire un feu d'artifice pour un anniversaire, un mariage, etc. Voilà. Bon. Et j'en ai fait quelques-uns, oui. Voilà. Et ça m'avait pris du temps avant que je puisse bosser sur le film Le baiser mortel du dragon, pour Luc Besson, et d'avoir mon nom comme artificier. Voilà. Bon, maintenant pour revenir à ça, excuse-moi, je suis un peu fatigué, Philippe, tu vois, tu m'as pas mal chargé émotionnellement avec toutes tes vidéos depuis quelque temps, qui sont des vidéos vraiment intéressantes et nécessaires. Donc il y a beaucoup de choses à dire, à répondre. Pour revenir à cette blague juive, bah écoute, la blague juive, c'est tu veux que je te pardonne, mais tu ne me demandes pas pardon. Alors demande à Dieu de te pardonner, parce que moi je peux pas. En fait, le truc dit, mais c'est pareil pour les chrétiens orthodoxes, c'est pareil pour les catholiques, c'est pareil pour les musulmans, pour les bouddhistes. Tu demandes pardon, si la personne demande pardon réellement. Voilà. Mais la personne qui pardonne, elle,
a le choix de ne pas pardonner. Le choix ou la possibilité ou l'impossibilité. Et puisqu'on ne pardonne qu'à ceux qui le demandent, encore faut-il le pouvoir, et que lorsqu'on ne le peut pas, eh ben, c'est Dieu qui s'en charge. Donc, ce que fait l'actuel gouvernement, c'est qu'il exige d'office, d'emblée, par avance, un pardon qu'il n'a même pas demandé, par rapport aux populations, par rapport aux personnes malmenées, martyrisées, enfin j'en passe des meilleurs. Et voilà quoi, donc non, ça marche pas comme ça. Bah non. Bah non. Bon, j'en profite pour un truc, tu vois, les paquets de tabac, les anciens paquets de tabac qui étaient autrement plus beaux, hein, tu vois, bon, excuse-moi, hein, voilà, c'est ce que je fume, voilà, bon. C'est dégueulasse, les paquets de tabac. Je sais pas ce qu'ils mettent comme substance chimique dedans. Moi, ça me poisse les mains à chaque fois. Je me lave les mains tout de suite après. Hein. Je touche ça, c'est... Ah, voilà. Donc, non, vraiment, vraiment, Philippe, il y a tellement de choses à te dire. C'est terrible. Tu fais une balade façon Roger Cajot avec tes 13 clébards. Et puis ça finit en salade à cause de Jack 1 et de Belloubet. Voilà, bon, tu vas peut-être arriver à dire les choses avec un petit peu plus d'humour de temps en temps, ça serait pas mal. Bon, en tout cas, tes colères sont nécessaires. Hein. Vraiment, je te dis franchement, c'est nécessaire. Voilà quoi. Mais en même temps, c'est dommage qu'on en soit réduit à des choses pareilles, franchement. Il y a tellement de choses merveilleuses à partager, à vivre autrement, avec des possibilités, avec une ouverture au champ des possibles qui nous rendrait autrement plus joyeux. C'est quelque chose à laquelle je m'attelle par mes créations, ou en tout cas j'essaye. Et je suis bien embêté, Philippe. Hein. Vraiment, je suis vraiment bien embêté parce que l'actuel gouvernement nous fait rager d'impuissance en nous faisant des hémorroïdes comme ça, c'est-à-dire taille GLIF4, si on peut le dire comme ça. Et après on se demande pourquoi on a autant mal au cul, hein. Et ouais, forcément. Alors Philippe, j'espère que tu m'en voudras pas de cette vidéo un peu décousue, mais en ce moment je fatigue beaucoup, j'ai des soucis de santé, il y a ma création qui me tarabuste, je m'accroche dessus, toutes ces nouvelles sont toutes plus déplorables les unes que les autres, et voilà, j'ai envie de te dire que je m'attelle à la création parce que j'ai pas envie de rester sur un sentiment de tristesse, de déception par rapport à tous ces malveillants qui veulent nous entraîner avec eux dans le gouffre. Ils ont que ça en fait. Ils sont médiocres, ils le savent, ils jalousent les gens qui ont des capacités créatrices, que ce soit par rapport à des poètes, enfin, dans tous les domaines. Et c'est pour ça que tu déranges beaucoup, Philippe. C'est médiocre.
C'est pour ça que, par exemple, il y a quelques années, j'ai subi un plagiat par rapport à certaines créations à l'aérographe. Et que maintenant, je fais tout mon possible pour essayer de monter ma petite entreprise de peinture sur vêtements. Et que ça me demande beaucoup de mise en place, de travail. C'est pas simple, mais rien n'est simple. Voilà. Et puis je te dis à bientôt, Philippe, en espérant que je puisse rapidement envoyer cette vidéo sans trop de problèmes de chargement. Bon, j'ai énormément de choses à te dire, à te répondre, et pardon, là ce soir j'y arrive pas, j'ai 3 milliards de choses en tête, et puis je dis à tout le monde qu'il faut s'accrocher. For everyone, you do your best. You will do more as cliffhanger. In fact, all fight is hard. Toute lutte est âpre. Toute lutte est difficile. Mais j'ai envie de dire que, un peu comme pour le chant des partisans, c'est une certaine foi en l'amour qui nous grandit et qui nous fait dépasser les contingences.